Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Faouzia Diallo et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va parler de comment maintenir une relation amoureuse saine et épanouissante. J'ai quelques conseils à vous donner et aussi à me donner bien sûr. Je ne m'exclus plus pas de ce sujet-là. Donc allons-y. Pour qu'une relation amoureuse dure dans le temps, il doit y avoir une très bonne communication. Vous devez être capable de vous parler ouvertement de vos préoccupations, de vos émotions et de vos besoins. Une bonne communication est essentielle pour résoudre vos conflits et de sur quoi éviter les malentendus. Écoutez bien votre partenaire, vous devez être à l'écoute, vous devez être attentionné parce que je pense que il faut écouter l'autre. Souvent, on a des choses au fond de nous qu'on n'arrive pas à partager, qu'on n'arrive pas à dire aux gens. Vous voyez? Mais ton partenaire doit être ton confident. Ton partenaire doit être la personne chez qui tu cours quand il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Donc je pense que la communication est très importante pour une bonne relation. Le respect est primordial dans une relation. Et elle doit être mutuelle. S'il vous plaît, les hommes, s'il vous plaît, le respect doit être mutuel. La plupart du temps, je remarque que les femmes, elles sont très respectueuses, mais les hommes ne respectent pas leurs femmes. Ça, c'est un fait. Il n'y a pas de débat. Les hommes ne respectent pas les femmes. S'il vous plaît, le respect doit être mutuel. Vous devez respecter votre partenaire. Vous devez respecter votre partenaire. Je pense que c'est très important pour que la relation aille de l'avant. S'il n'y a pas le respect, dame, je pense que quand il n'y a pas le respect dans une relation, c'est que cette relation-là, c'est mort. Casus. Aboli. S'il n'y a pas le respect, c'est que c'est foutu. Donc, respectez-vous. Les hommes, respectez les femmes. Oui, je parle de vous. Respectez les femmes. C'est important. Respectez les femmes. Je sais que les femmes, bon, je connais quelques femmes qui ne respectent pas les hommes, mais la majorité, ce sont les hommes qui ne respectent pas les femmes. Donc, s'il vous plaît, respectez les femmes. Et les femmes aussi, respectez les hommes. C'est important. En tout cas, si vous voulez que votre relation dure, quand je dis de respecter votre partenaire, c'est que c'est quoi? Même si tu as une critique à faire, il faut savoir formuler tes mots, en fait. Il faut savoir formuler ce que tu veux dire. Essaie au maximum de ne pas être blessant. Ce qu'il faut faire normalement, c'est de savoir formuler bien ces phrases pour ne pas être blessant. Ah ma chérie, j'aimerais bien que tu te brosses les dents le matin quand tu te réveilles. Ou bien essayer de amorcer le coup, quoi. Tu peux dire ce que tu penses, mais essaie d'amorcer le coup. Vous devez essayer de passer du temps ensemble. Trouver une activité que vous allez faire ensemble, peut-être un hobby mutuel, un hobby que vous avez en commun. Même si toi la femme, tu as un boulot qui te prend énormément de temps, ou bien toi l'homme, tu as un boulot qui te prend énormément de temps, la femme est à la maison avec les enfants, essaie un peu de dégager un peu de temps pour passer du temps avec ta femme. Si vous avez des enfants, vous pouvez confier les enfants à la grand-mère ou bien à la tante ou bien à une personne de votre famille pour que vous puissiez passer du temps ensemble. Ça renforce les liens. Ça renforce les liens. Et je pense que le fait de passer du temps ensemble crée des souvenirs en fait. Voilà, créer des souvenirs. There you go. Créer des souvenirs ensemble. Allez au cinéma, faites du vélo, faites des activités qui vont... que demain vous allez vous asseoir et vous remémorer et rigoler. Les conflits. Gérez vos conflits de manière diplomatique. Pas de aïe 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 aïe. Bang 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 bang. Biche 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 biche. Diplomatie. La diplomatie. Allez googler ce mot-là, s'il vous plaît. Gérez vos conflits de manière diplomatique. Asseyez-vous, que chacun parle et évitez de chercher c'est à qui la faute. Concentrez-vous plutôt sur la solution. Si vous voulez continuer dans la relation, je dois être clair sur ça. Si vous voulez continuer dans la relation, au lieu de chercher à qui la faute, essayez plutôt de trouver la solution. Essayez plutôt de détecter ce qui ne va pas et ce qui vous rend constamment en chamaillerie, quoi. Pour trouver la solution. La diplomatie. La diplomatie, s'il vous plaît. Ça me fait rire parce que, bon, voilà quoi. Je vais aller dans les détails, mais la diplomatie, il n'y a rien de bon dedans. Au contraire. Plus tu bats ta femme, plus elle te déteste. Plus tu bats ton homme, plus il te déteste. Elle va pardonner, mais elle ne va pas oublier. Elle ne pardonne même pas. Ou il même ne pardonne même pas. Les hommes et les femmes sauvages qui aiment tout régler avec la boxe, votre partenaire n'oublie pas.
n'oublie pas. Vous pouvez demander pardon. Comment? Il va, je sais pas, il ou elle va essayer de mentir ou bien de te montrer qu'ils ont pardonné, ils n'ont pas pardonné. C'est toujours là. Il cherche le moment adéquat pour vous quitter. Aucune femme ne veut rester dans une relation où on la bat. Elle est là juste parce qu'elle n'a pas le choix. Mais le jour où elle trouve une porte de sortie, je vous jure qu'elle saute. Elle va sauter. Ah non, mais elle ne reste pas. Elle va pas rester, hein. Donc les gars qui donnent des coups de poing pour montrer leur mécontentement là, arrêtez-moi ça. Ça ne règle rien. Au contraire. Moi, pour moi, ça montre même, ça montre que vous ne l'aimez pas en fait. Parce que comment aimer une personne et quand même cogner la personne? Ça n'a pas de sens. Mais c'est pas ton enfant. Son enfant veut éduquer. Tu peux pas éduquer la femme. Tu peux pas éduquer une femme qui a déjà grandi jusqu'à, elle a les 20, 25, 26, jusqu'à 30 ans. Toi, tu la bats. Tu penses que tu peux l'éduquer? Tu penses qu'en la frappant, elle va changer? C'est quelque chose qu'elle a fait et que tu n'aimes pas. Mais quitte-la. C'est pas mieux que de la frapper jusqu'à la tuer. Chaque partenaire doit être indépendant. Que ce soit émotionnellement ou financièrement. Toi, la femme, tu dois être indépendante. Je vous jure que l'indépendance d'une femme contribue beaucoup à la durée de la relation. Une femme doit être indépendante financièrement. Dans tous les couples, normalement, c'est la norme. C'est la norme. Si tu te fais entretenir par ce monsieur-là, un jour, il va te narguer. Un jour, il va mal te parler. Et de surcroît, il va te maltraiter. Pourquoi? Parce que tu dépends de lui. C'est ça. Donc, pour que ta relation soit une belle relation saine et épanouissante, tu dois être indépendante. Et toi aussi, l'homme, parce que oui, il y a des hommes qui dépendent aussi des femmes. Tu ne seras jamais heureux, épanoui dans cette relation-là. Je te jure, tu ne le seras jamais. Et si tu aimes ta partenaire, tu dois être indépendant aussi. Tu dois être indépendant aussi. Au fait, les deux côtés, vous devez être indépendant financièrement et émotionnellement. Quand je dis émotionnellement, c'est que tu dois avoir des trucs, des activités que tu fais de ton côté. Vous n'avez pas besoin d'être tout le temps ensemble, tout le temps scotché, tout le temps ensemble. Non. Vous savez ce que ça amène? Vous vous lassez vite. Tu es vite fatigué de ton partenaire, tu n'as plus envie de le voir, tu n'as plus envie de le sentir et c'est normal. Parce que déjà quoi, vous avez 50 ans, 60 ans à faire ensemble et vous êtes tout le temps ensemble. Mais à partir de 5 ans, vous êtes fatigué de l'un de l'autre. Mais vous êtes fatigué. Chacun doit avoir ces choses qu'il fait de son côté. Toi la femme, tu dois avoir tes activités, je sais pas, sortir avec tes amis, aller au boulot. Si tu n'as pas de boulot, tu peux, je sais pas, il y a des clubs de lecture, va à la salle de gym, je sais pas. Cherche des trucs à faire pour être le plus loin possible de lui, de temps en temps. Tu vois un peu? Donc voilà, et l'homme aussi, voilà, ne reste pas toujours à la maison. Ou bien après le boulot, c'est toujours la maison. Non, aie une vie sociale. Pas qu'avec ta femme, sors. Je ne te dis pas d'aller chercher les femmes. Ah, s'il vous plaît, les gars. Quand on dit ayez une vie sociale un peu loin de votre femme pour ne pas trop vous habituer, je ne dis pas d'aller chercher femme. Je dis juste d'avoir des activités, aller dans des restaurants avec vos amis, je sais pas, aller jouer au billard, aller jouer au, je sais pas, baby foot, des trucs comme ça, loin de la femme. Parce que le fait d'être tout le temps ensemble, vous serez fatigué de l'un et de l'autre. Faites preuve de gratitude et d'appréciation envers vos conjoints. Ce point-là, je vais beaucoup plus. Non, je ne vais pas juste ancrer ça sur les femmes. Je voulais mettre ça plus sur les femmes. Parce qu'il y a des femmes qui ne sont pas reconnaissantes de ce que leurs maris les font. Mais j'ai aussi pensé que, il y a aussi des hommes qui ne sont pas reconnaissants. Qui pensent que le fait que la femme se lève, nettoie la maison, lave les assiettes, regarde le bébé, c'est un truc normal et qu'il ne faut pas lui dire merci pour ça. Il faut pas, et qu'il ne faut pas lui reconnaître ces efforts qu'elle fait dans la maison. Donc, je ne vais plus dire
que ce point-là, c'est que pour les femmes. Non, il y a aussi des hommes qui sont ingrats, qui pensent que le fait que la femme se lève, elle balaye ici, elle balaye là, elle prépare, elle fait ci, elle fait ça, elle se lève, elle plie les habits, elle fait ci, elle fait ça. Ils pensent dans leur tête que c'est déjà dans le sang des femmes et donc ça ne nous fait rien. Ça ne nous fait pas mal, ça ne nous gêne en rien. Eh bien, si c'est ça, nous-mêmes, on peut dire le fait que les hommes cherchent l'argent et amènent l'argent et nous donnent, on n'a pas besoin d'être reconnaissant envers ça, vu que c'est votre habitude. Je dis, il y a des hommes, je ne globalise pas. Donc, j'insiste sur le fait que vous devez être reconnaissant. Les hommes, vous devez être reconnaissants envers vos femmes, aux petits gestes qu'elles font. Vous les voyez laver les assiettes. C'est vraiment difficile. C'est vraiment, vraiment difficile. Je vous assure, en tant que femme, moi déjà, je vais être très honnête avec vous, je suis très, très paresseuse. Je trouve ça fatigant. Je le fais, mais je suis fatiguée et je boude pour ça. Et je suis dans tous mes états quand je finis de le faire. Je déteste faire le ménage, le ménage, la lessive, toutes ces choses de maison là, je déteste faire. Même si je le fais, mais ça me fatigue. C'est vraiment, vraiment fatigant. Vraiment, vraiment fatigant. Donc, s'il vous plaît, les hommes, je vous en supplie, soyez reconnaissants envers ces petites choses que vos femmes font. Elles préparent, quand vous rentrez de boulot, vous voyez la nourriture, c'est déjà servi, tout est déjà servi, tout est propre. S'il vous plaît, soyez reconnaissants, dites-lui, waouh ma chérie, waouh, mais la maison est tellement propre, non mais tu es une championne, non mais toi tu es Wonder Woman. Essayez de un peu la mettre bien, un peu la rendre heureuse, vous voyez un peu, vous comprenez un peu ce que je dis. C'est important, et vous aussi les femmes, s'il vous plaît. Depuis que j'ai commencé à faire le commerce, je partais au Nigeria seule. Une seule fois, il y a une amie qui m'a emmenée au Nigeria. Elle m'a montré le chemin et je suis allée. Elle m'a montré le chemin et on est allés ensemble. Après ce jour-là, je partais au Nigeria seule pour acheter les trucs que je vais revenir vendre à Cotonou. Vous voyez. Depuis que j'ai fait cette souffrance-là, j'ai fait ça au moins pendant 1 ou 2 ans. Non, 2 ans. J'ai fait ça pendant 2 ans. Et je revenais à 3 h du matin. Souvent, il pleut parce que la route du Nigeria, dans le temps, était gâtée. Donc, lorsqu'on prenait le bus et on ne prenait pas à Waterside, on ne prenait pas le bus. La route est tellement gâtée qu'on revient à Sémé à 3 h du matin. Non, à 2 h du matin. Et en tout cas, de Sémé jusqu'à la maison à Cotonou, je revenais à 3 h du matin. Il y a mon beau-frère, parce que dans le temps, je vivais avec mon beau-frère. Mon beau-frère me disait, mais Fao, c'est quel genre d'argent tu cherches comme ça? Et tu viens à 3 h du matin. Je viens tellement, je suis mouillée par la pluie, parce que souvent, il pleut. Et c'était un temps de pluie, et puis j'étais mouillée, mais Dieu merci, je mettais mes articles dans des sacs imperméables et tout. Depuis ce temps, j'ai compris que les hommes souffrent, franchement. Soyez reconnaissants, les hommes souffrent pour trouver de l'argent. Les hommes souffrent, franchement, pour amener du pain sur la table. Les hommes souffrent pour amener de l'argent à la maison. Donc, s'il vous plaît, les filles, soyez reconnaissantes. Soyez reconnaissantes, dites-leur merci pour leurs efforts. Dites-leur merci pour ce qu'ils font. C'est pas facile, je vous assure tout. J'ai cherché l'argent au Nigeria. J'ai compris que les hommes, je vous jure que dès que je vois un homme qui a du mal à se faire de l'argent, qui a du mal à se retrouver financièrement, je vous jure que je le comprends. Je le comprends parfaitement. Il faut passer par là pour comprendre. Donc, il y a des femmes qui n'ont jamais cherché l'argent, qui ne savent pas comment on cherche l'argent, qui sont juste assises à la maison, Madame Salon. Elles ne comprennent pas. Elles ne comprennent pas comment c'est difficile de trouver de l'argent. Mais quand le mari rentre à la maison, c'est les cris. Ah, tu n'as pas amené l'argent. Oh, le pain que j'avais demandé, tu ne m'as pas payé ça. Ouh. Et les filles, calmez-vous. C'est pas facile. C'est une femme qui le dit. C'est pas facile. Si dans votre couple, dans votre relation, ça ne va toujours pas, vous n'arrivez pas à trouver des compromis, vous n'arrivez pas à gérer vos conflits, vous n'arrivez à rien et c'est toujours des problèmes. Soit, vous n'êtes pas compatible, ça je vais faire une vidéo après pour parler de ça. Soit vous n'êtes pas compatible, il ne faut pas forcer les choses, il ne faut pas forcer la vie. Soit c'est ça, soit je vais vous donner un autre conseil. Cherchez une grande personne qui ne va pas prendre parti. C'est du genre une personne qui n'est pas du côté de la femme, qui n'est pas de la famille du côté de la femme, ni de la famille du côté de l'homme. Cherchez une personne, je sais pas, en dehors de vos familles et allez chez cette grande personne et discuter avec cette grande personne. Je pense que les personnes âgées sont plus sages. Ils vont pouvoir régler vos conflits, ils vont pouvoir vous aider à
vous comprendre et ils vont pouvoir arranger votre relation. Maintenant, pour ceux qui sont à l'extérieur, essayez de trouver des thérapeutes de couple pour régler vos conflits. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, mettez-moi un like et abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît. J'essaye d'atteindre au moins 1000 abonnés, voire 10 000 abonnés avant la fin de cette année-là. J'essaye, je ne sais pas, mais bon, j'essaye au moins d'atteindre 10 000 abonnés avant la fin de cette année. Donc merci. Merci si tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce soutien-là. Et dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Et si tu as quelque chose à ajouter, n'hésite pas. Ou si tu as quelque chose que tu veux partager, n'hésite pas. Et voilà. Ciao!